Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du phénomène mondial Pokémon Go. Personne n'y a échappé, Pokémon Go est un véritable raz-de-marée mondial. Les très jeunes comme les plus âgés qui ont déjà joué aux premières générations s'y reconnaissent. Et en plus le jeu force à sortir et à se déplacer, c'est quand même magnifique. Malgré les quelques problèmes qu'il y a pu avoir avec des accidents, des gens qui font pas attention, des gens qui interdisent Pokémon Go, des pays qui interdisent Pokémon Go. Bref, le jeu est quand même super bien. Pour moi, en tant que fan de géographie, c'est vraiment un pur bonheur en ayant joué aux premières générations. Et en plus, découvrir des lieux touristiques et culturels dans une ville, c'est super. Mais aujourd'hui, je suis pas ici pour vous faire un gameplay classique en mode « Oh mon dieu, j'ai un œuf de 10 km, lâchez un max de pouces bleus ». Non, non, non. Aujourd'hui, on va parler d'un thème beaucoup plus géographique. On va parler des inégalités dans Pokémon Go. Vous ne comprenez pas? Par exemple, la répartition random des Pokémon, le nombre de Pokéstop très inégal entre campagne, banlieue et ville, par exemple. Je vais m'appuyer sur des exemples personnels ainsi que sur un article du Monde traitant le sujet qui est dans la description si vous voulez aller checker. On va commencer d'abord par les Pokémon. Déjà, on va parler d'un truc assez bizarre, le fait qu'il y ait des Pokémon électriques presque uniquement au bord de la mer. Ça, j'ai pas compris. Les Magnétis et les Voltorb, on les trouve presque là-bas, alors que ouais, mer, eau, enfin, il y a un moment, la logique, elle est pas trop respectée, quoi. Et un autre problème, c'est forcément la campagne remplie du combo x4, Roucoule, Ratata, Aspico, Chenipan, alors que les grandes villes, donc avec plus de Pokéstop, donc avec plus de leurres et plus de personnes, attirent beaucoup plus de gros Pokémon. Il suffit d'aller voir les vidéos de Chelsea ou de New Titoff pour s'en rendre compte assez facilement que quand tu vas à Paris au niveau de la Tour Eiffel, bah voilà, tu trouves beaucoup plus de gros Pokémon, il n'y a pas que des Aspico, quoi. Mais le pire intervient avec les Pokéstop. On va faire une petite analyse de Paris. Vous avez deux photos. Vous voyez que là où il y a le moins de cadres supérieurs, donc la photo de gauche, il y a aussi moins de Pokéstop qu'en plein centre de Paris. L'éditeur du jeu Niantic est donc accusé d'une ségrégation sociale. Parce que t'es dans un quartier riche, t'as des Pokéstop, sinon, bête, tu n'as rien. Mais pour comprendre ça, il faut se penser sur Ingress. C'est un autre jeu de Niantic où tous les Pokéstop étaient des portails. Et ce sont presque que des bâtiments historiques, des statues, des fontaines, des croix, etc. etc. Donc, une commune plus grande, donc avec plus de lieux entre guillemets culturels, et donc mieux avantagée. Un autre petit exemple qui me correspond totalement, j'habite dans un village touristique de moins de 2000 habitants en Alsace, et dans ma commune, dans un rayon d'à peu près 2 km autour de chez moi, il y a une vingtaine de Pokéstop et 2 arènes pour 2000 habitants. Ça fait un Pokéstop pour les 100 habitants. Franchement, ça va. Par contre, on va parler d'une autre commune, la commune de Guéret, qui est le chef-lieu de la Creuse, avec ses 13 000 habitants, n'a malheureusement que 7 petits Pokéstop. 7 Pokéstop pour 13 000 habitants. Pas besoin de vous faire un dessin, ça fait presque un Pokéstop pour 2000 habitants. C'est quand même assez maigrichon, hein, on va pas se le cacher. En finalité, pour chasser correctement les Pokémon, il faut vivre dans une ville avec beaucoup de richesses patrimoniales et plutôt grande, aller dans les quartiers aisés, donc là où il y a plus de richesses patrimoniales. Par contre, si vous êtes à la campagne, que vous êtes mal desservi, la diversité des Pokémon sera extrêmement faible et vous manquerez de Pokéball constamment. C'est ça le constat, malheureusement. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un like, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un tout nouveau style de vidéo pour moi de parler de gaming et en même temps de géographie. Je vous dis une bonne chasse et à la prochaine. Ciao!